no street in the rain. Come on, boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. Pass it to me now. Going down, down, baby. No street in the rain. Boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. Pass it to me now. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs in clubs, blowing up like bubble bubs, sipping bub, getting perved and getting pub, daps and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Fully decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, wild ain't it? I me and money hand to hand, you let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm going to act like Taj Shaw, get the fame and the glamour. Give me these with a rubber hammer, my grammar beats and bonnets. Gin and tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters, psychotics, lunatics. Today I got, I run within the bulls and sign, I'm going down. On a Temple freight train, down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman? Ok. Allez, bonjour à tous, on met le micro, c'est mieux. J'avais coupé exprès parce que je suis en train de vérifier 2-3 trucs. Donc, c'est le Mac de la J5. Il y a eu pas mal de choses, et puis ça commence à être sérieux, furieusement même décisif. Hop, je règle juste un truc. Donc, furieusement décisif, donc ça va être assez intéressant de regarder ce qui s'est passé. On est dans la dernière ligne droite. Je vous ai dit qu'il y avait des infos importantes aussi. J'en parlerai juste après. Salut Okipic. Ah bah si tu veux venir Okipic dans les comments en direct sur Discord, tu es le bienvenu, hein, tu me dis. Hein. Tu me dis. Hein. Tu bosses, ouais. Moi aussi normalement. J'ai fait une pause. Je reprends après. C'est l'avantage. Hein. Je peux morceler mon travail comme ça me l'enchante. Comme ça me l'enchante. Non, comme je souhaite. On va faire plus simple. Bref. Ok, allez, on démarre. On perd pas de temps.
On va aller regarder d'abord ce qui s'est passé chez le J5 et puis je verrai, je vous dirai après un petit peu des infos sur la saison 39, en particulier par rapport à Blood Bowl 3. Et les premiers retours, les premiers tests, un petit peu tout ce qu'on a pu faire, je vous en reparlerai juste après. Allez, c'est parti. Donc la J5, bon, je passe les équipes, on les connaît. On avait des rencontres extrêmement importantes. Non, on n'est pas nombreux, mais il y en a beaucoup qui seront en replay. Comme d'habitude, ok, t'inquiète. Salut la colle de la plage. Ah mais t'es où toi déjà pour être à la plage en cette période? Je crois que tu m'avais dit. Donc, Davouille Poulpaxor, j'avais peu d'idées sur ce match-là, parce que Poulpaxor c'est une excellente saison pour le moment, et donc voilà, un peu la surprise, donc je ne sais pas trop quoi en penser. On avait Boutsiou contre Egarion, là aussi, une rencontre assez intéressante. Metarvana Okipik, avec un Metarvana qui joue un Blood Bowl très enlevé, je trouve. Donc ça intéressant aussi. Je jouais contre Dell dans un match de bourrin. Djerba, forcément, il fait beau. Naver contre Egarion en position de non-vivant. DR contre Le Piotr, Akol contre Choub, et puis Kaz qui se retrouve avant-dernier pour l'instant, c'est pas du tout la même saison que la dernière fois, notre ami Kaz, contre El Crocro. Allez, on va regarder tout de suite ce que ça a donné. Bon, pas de suspense. Toujours des scores assez serrés globalement, sauf un qu'on voit tout de suite là apparaître, c'est 3-3. Énorme. Alors Choub, bon, excessivement on peut comprendre, mais Akol avec ses nécros, 3-3. Gros match, très gros match. On avait quoi d'autre? Un 2-2 quand même, derrière Le Piotr. Bon, alors on va regarder chaque score. Donc 1-0, Davouille a gagné. Encore une fois par la plus petite des avances. Alors, attendez, je vais juste réduire un peu ma cam parce que je trouve que je suis un peu grand. Les scores cache un peu, c'est un peu con. Je me rapetisse de la... Hop là. Pardon. Ah, je vais y arriver, attendez, bougez pas. Vous pouvez pas bouger en même temps. Voilà. Un petit peu rapetissé. Donc je disais Davou qui gagne 1-0. Bien joué, bien joué à lui parce que du coup il va garder la tête avec ça contre Poulpaxor. J'ai pas vu le match, donc je peux pas trop vous dire. On a Boutsiou et Garion qui font un partout, ça n'arrange aucun des deux, évidemment. Oki qui gagne contre Metarvana 1-0 seulement. Premier blocage de Davouille, tu le croques, tu l'as vu Oki? Ah ouais, d'accord. Du Davouille quoi. Voilà. D'ailleurs on verra dans les stats, enfin bref. Oki donc 1-0, je sais pas si t'as galéré ce match, je l'ai pas vu non plus. Mais non je crois pas. Mais effectivement 1-0 seulement, mais Tarvana ça a dû un petit peu accrocher je pense. Encore que bon Kemri tu vas pas faire des scores fleuves en même temps, mais en tout cas là c'est la victoire au bout et c'est ça qui compte. C'était le plus important. De mon côté, je bats Delesio 2-0. Alors le match, on n'est pas allé au bout. On s'est arrêté en première mi-temps. Alors, oui, Okipik, je reviens là-dessus. Il est toujours foufou, en fait, Metarvana. Quand je disais un Blood Bowl enlevé, c'est ça. Il fait des trucs de foufou. Alors, quand ça passe, c'est chouette, mais ça passe pas toujours. Donc je reviens à notre match Delesio. Bon, Delesio, j'avais bien amoché sa team déjà au bout des 3-4 premiers tours. Il a préféré abandonner pour garder une team pour les matchs d'après. Il en a le droit, le règlement l'autorise. Bon. Alors je rappelle que quand on fait un forfait, on a des joueurs qui risquent de quitter l'équipe, qui ne sont pas contents. Il n'en a pas eu. Mais il a préféré déclarer forfait. Donc d'où le 2-0 de mon côté. Parce que ouais, je lui rafalais sa team, quoi. Et comme quoi, contre Boutsiou, j'ai fait un KO ou une sortie, je sais plus. Davouille, c'était encore pire. Bazar, si vous voulez. Ensuite, on a eu Naver contre Ours. Ours, pourtant, qui a une bonne team, mais propre. 2-0 pour Naver. Franchement, rien à dire. Joli score pour Naver, bravo à lui. DR qui fait match nul, donc 2-2, on l'a vu tout à l'heure contre Le Piotr.
Bon, c'est pas la saison de DR pour le moment, de toute façon. Après, il est reparti qu'une équipe neuve, mais bon, il se prend beaucoup de touch jeunes avec les orques, je trouve, DR. Enfin, qu'ils nous disent s'ils tentent des trucs ou pas, parce que il en prend beaucoup trop, je trouve. Donc 3-3, on en a parlé entre Choub et Akol. Et enfin, victoire de Kaz sur notre ami El Crocro, pour qui ça commence à sentir le roussi. Alors, on va voir justement sur ce que ça donne. Bah, déjà sur le classement, donc on a donc Davouille seul en tête avec 13 points. Ah, il vient de mettre 3 victoires d'affilée. Moi, Okipik et maintenant Poulpaxor. Forcément, voilà quoi. Donc Davouille prend une très grosse option sur la qualif en playoff. Hein. Très très grosse option. Voilà. On verra ce que ça donne par la suite, mais il prend une très grosse option. On a Okipik donc qui regagne 3 places grâce à sa victoire de 1-0 sur Metarvana avec 10 points. Et au goal average avec 4, donc deuxième place. Butsu qui reste à la troisième place, qui ne bouge pas. Avec son match nul, ça lui fait 10 points. Donc il reste troisième. Avec notre victoire 2-0 sur Delesio, on regagne 5 places. Donc il fallait qu'on le gagne ce match. Donc tant mieux, on repasse quatrième et pour le moment qualifié pour les playoffs. Poulpaxor qui lui avait perdu contre donc Davouille, on l'a dit, perd 3 places. Égalité de points avec moi, mais moins bon que l'avérage. Naver qui gagne 5 places aussi, hein. C'est les deux plus fortes montées de toute façon, c'est Naver et moi, avec sa victoire 2-0, donc ça aide le goal average, tout ça, et donc 8 points, donc ça aussi c'est très serré. Egarion, malgré son match nul, qui reste aussi, qui perd pas de place, hein, qui reste 7ème. Metarvena qui perd 4 places, Delesio qui perd 3 places, à 7 points. DR qui reste à le 10ème avec son match nul à 7 points également. Et puis derrière, Ours 3 places et Cast qui regagne 3 places mais qui tombe à 6 ou 5 points. Bon, il reste 3 journées, 2 journées, que dis-je? Non, 3, 6, 7, 8, oui, 3 journées. Donc 3 journées, autant dire que donc Choub, El Crocro et Akol. Et encore Akol, non mais même pas, mathématiquement c'est quasiment fait, ils pourront pas se qualifier pour les playoffs. Par contre, ça va jouer autre chose, je vais en parler juste après. Case, ouais. Bon, après, dans le haut du tableau, tout est ouvert là, hein, jusqu'au. Allez, même 7 pour essayer de se qualifier en playoff, c'est jouable. Hein. Franchement, voilà. Donc très serré. On va aller regarder un petit peu les stats de tout ça maintenant. Alors, en meilleure attaque, c'est assez partagé et c'est pas forcément les premiers au classement d'ailleurs qu'on retrouve là. Hein, donc, comme quoi, ils en marquent des touchdowns, mais ils doivent s'en prendre aussi, forcément. Puisqu'on retrouve Ours, Choub, Naver et le Piotr à 7 touchdowns. Donc ils en mettent pas mal des touchdowns, mais je pense qu'ils s'en prennent aussi pas mal. En meilleure défense, Davouille seul en tête, avec un seul touchdown encaissé. C'est costaud quand même. Hein, donc grosse défense de Davouille. Okipik, 2 touchdowns encaissés, deuxième. Et donc avec Metarvana, on est tous les deux à 3 touchdowns encaissés. Voilà, hein, pour la troisième marche du podium. En termes de passoire, je vais commencer comme ça. Bah justement, on le disait à l'instant, hein, donc Choub il est meilleure attaque, mais il est aussi meilleur passoire, quoi. Hein. Il s'est pris 11 touchdowns. Énorme. Le Doc, 10 touchdowns. C'est beaucoup en. Ça fait 2 touchdowns par match, quoi, hein, c'est simple. Et El Crocro, 9 touchdowns. Donc là, on a. Vous voyez l'écart, hein, Choub 11, Davouille 1, ça commence à faire. Si on regarde du côté des passes. Il n'y a pas beaucoup de passes en D1, je l'avais déjà dit la dernière fois, ça se confirme là, seulement 3 passes en 5 matchs pour Choub. Alors Casalturn il joue Orc, mais Choub il joue Sylvain. Metarvana, Akol qui sont à 2, pardon, je ne l'ai pas noté, ils sont à 2 passes. C'est pas beaucoup, il y a peu de jeux de passes. En termes de bâche, eh ben, on a Naver qui vient se hisser là dans sur la plus haute marche du podium, c'était pas le cas les saisons. Les journées précédentes, donc bon, il a tapé rude sur ce round là. Il est à 16 sorties infligées, suivi par Butsu, donc nain du chaos, hein, qui tape dur aussi. Et puis donc ensuite derrière, c'est le Piotr avec ses hommes lézards et moi-même donc avec mes nains ducs. Bon. On retrouve des choses assez logiques, Butsu et moi, ça me choque pas qu'on y soit. Par contre, Naver, Nécro, c'est-à-dire qu'ils sont très efficaces ces Nécros. Et le Piotr aussi avec ses lézards. Voilà. À l'autre bout, en punching ball. Alors c'est ceux aussi qui se ferait le plus de touchdowns, hein, il y a commencé à avoir une corrélation quand même.
On a Choub et El Croco qui sont à 19 sorties encaissées. Énorme. Putain, 19 sorties, ça commence à faire. Et Ours 18. Donc Ours avec ses morts-vivants. Ours il joue mort-vivant. Il a pris 18 sorties. Hein. Donc là il y a un truc, parce que Davouille aussi il joue mort-vivant. Ah, Ours, tu regardes du côté d'Avouille comment il fait. En pot de fer, on va retrouver Butsu et Sénat du Chaos. Seulement 6 sorties infligées. Enfin, subies, pardon. Poulpaxor et Delesio également, hein, qui n'ont pris que 6 sorties. Et pourtant, Delesio, il a abandonné, je vous rappelle, contre moi parce qu'il s'en est pris plein la tronche. Ça veut dire qu'il était déjà avant ce match-là très très bien. En termes de morts, notre serial killer, c'est Egarion pour l'instant, avec 4 morts, suivi par DR et Naver. Donc Naver, il bâche bien et il fait mal. Hein. Voilà. Sur les autres scores, on a quoi? On a Okipik qui prend largement le large, surtout s'il maintient comme ça, avec 61 blocages par match. Soit on a peur d'esquiver les gardiens des tombes, soit évidemment il maximise, et c'est plutôt cette deuxième solution, il maximise le nombre de blocages sur le match. 61 blocages par match, c'est énorme. Surtout après 5 matchs. On a Naver juste après, 53, ce qui peut expliquer en partie son bon résultat de bâche, hein, parce qu'en tout cas il tape beaucoup. Et Davouille hein, quand même, qui est là, hein, qui nous fait 48 blocages par match, qui est aussi très très bon. Ceux qui tapent très très peu de l'autre côté, on retrouve Choub, mais ça me choque pas, parce qu'évidemment il va esquiver, il va avoir peu de position de bloc, il va avoir peut-être un blitz, voilà, donc c'est 21 blocages par match. Je rappelle, il y a 16 tours, hein, donc c'est un peu plus, voilà, tu tapes sur la losse quand tu reçois, et éventuellement quand tu t'es pris un touchdown, bon, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. On a Ours, donc là il y a un fossé hein, aussi. On a Ours, ça fait que 27 blocages par match. Et puis El Croco. Ours, c'est pas beaucoup. Franchement, pour des morts-vivants, vous voyez, morts-vivants, Ours, 27, Davouille, 48. Enfin, c'est vraiment le jour et la nuit. Et puis El Croco, 29. Maintenant, qui est efficace? Le plus efficace, alors qu'on ne le voit pas depuis tout à l'heure apparaître, c'est Casaltorn. C'est-à-dire qu'il a très peu bloqué finalement. Enfin, très peu. Il a peu bloqué en tout cas. Il n'a pas fait beaucoup de bâches. En revanche, quand il bloque, il passe l'armure en général. Puisqu'il a 35% d'armure passée. C'est énorme. C'est énorme parce que il a peut-être des châtaignes. Oui, il a des châtaignes sur ses blitzers, j'imagine. Il a son troll. Mais quand même, c'est beaucoup. Moi, je suis deuxième. Ça, c'est un petit peu plus logique avec les griffes châtaignes, etc. Donc, je suis à quasiment 35%. Et puis, on est suivi par DR avec ses orques aussi. C'est-à-dire qu'on a 2 orques, un premier et troisième pour le moment. En efficacité, en fait, de passage d'armure par rapport au nombre de blocages. En gants en mousse très intéressant, on a Metarvana justement Okipik qui passe lui très très peu les armures avec ses humains, et surtout en deuxième on a Okipik, et c'est là où sur cette saison peut-être ça se joue des tours pour le moment, parce que Okipik c'est celui qui fait le plus de blocages par match, et malgré ça il est dans les gants en mousse. C'est-à-dire que tous les blocages qu'il fait sont très très peu efficaces, et c'est ridicule, 17%, hein. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. On a Poulpaxor en troisième, avec 18%, hein, qui ferme la marche. Ah ouais, non, clairement on a remarqué, hein, 17% c'est... Voilà. Qui fait des KO? Bah, encore Naver. Donc Naver, franchement, il tabasse. Hein. Enfin, il fait beaucoup de blocages, c'est lui qui fait le plus de sorties, il est deuxième en mort, il est premier en KO. Il doit pas rester grand monde sur le terrain quand vous jouez contre Naver pour l'instant. Hein. Et 18 KO, et on a dit 16, on était 16 en bâche, hein, c'est ça? C'est énorme. Et à mon avis, en efficacité, il doit être juste en dessous, quoi, genre 4ème ou 5ème, quoi, un max. Donc, bon, très très efficace les griffes des loulous, là. Hein. On a Casaltorn, donc voilà, Casaltorn, il fait des KO, donc c'est-à-dire qu'il est très efficace. Il fait peu de blocage, mais très efficace, et surtout des KO, c'est pour ça qu'on l'a pas vu au niveau des bâches. Et Akol, également, qui est à 16 KO. En termes d'expulsion, on a seulement Choub et Metarvana qui ont été expulsés 3 fois. C'est pas énorme hein, sur 5 journées. Ceux qui font le plus d'esquives, sans surprise, on a Choub. Il fait 22 esquives par match, bah oui, il tape peu, hein. Il fait surtout des esquives, donc presque 23 esquives par match. El Crocro 21 et Metarvana 13. Donc là on a faussé, ça va jouer ce titre-là d'Anguille entre Choub et El Crocro probablement. Et puis les chats noirs, bah El Crocro également, hein, qui fait beaucoup de turnover. Hein.
Vous voyez, il passe presque la moitié d'un match en turnover, quoi. Enfin, même plus de la moitié d'un match en turnover. Alors ça peut être du turnover de temps, mais quand même. Choub 6,8 et Metarvana également. Metarvana, c'est pas illogique puisqu'on disait parfois il était un peu foufou, et on le retrouve là. Et il fait quelques turnovers comme notre ami Metarvana. Voilà pour ce qui est des stats principales. Et je rappelle qu'évidemment, l'intérêt c'est bien sûr d'aller chercher son titre sur chacune des statistiques ici présentes. Bien évidemment. Alors, on va aller regarder ensuite la prochaine journée. La prochaine journée, ça va être chaud. Hop, pardon, excusez-moi. Petit écran. Donc sur la prochaine journée, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un Davouille Boutsiou. Alors, c'est assez intéressant ici parce que est-ce que Boutsiou va passer les armures de Davouille? C'est la question. Parce que là, on l'a pas vu tout à l'heure dans le classement si je le remets. Mais Davouille, je crois pas qu'il apparaissait. Tac, c'était pas ici en pot de fer. Non, mais il est pas loin, quoi, ici, Davouille. Il est pas loin du tout. Donc bon, on va voir. Il a une grosse équipe, Boutsiou. Je sais pas s'il a eu des pertes. Mais en tout cas, Boutsiou, il a s'il gagne, quasiment, il prend une option lui aussi, Boutsiou, sur les playoffs. Et si Davouille gagne, clairement, il est lié aux playoffs. On ne pourra plus le rattraper. Même un match nul, je pense qu'il va très très bien. On va avoir un Noki Pick Egarion Dread. Intéressant parce qu'il est assez surprenant pour le moment. Il est sur une bonne tendance, victoire nulle. Il a pris son rythme de croisière, il a souvent de l'inducement. Donc méfie-toi au qui pique. Egarion, c'est un client. C'est un client avec ses morts vivants. Je vais moi rencontrer Poulpaxor. On verra si ça se met bien comme Délécio, ça devrait le faire. Malheur au vaincu. Clairement, la malheur au vaincu, celui ou moi. Donc match important. On va avoir Naver Délécio, donc ça va être l'occasion pour Délécio de se rattraper et de montrer un petit peu ce que ces nains du chaos ont dans le ben, si je puis dire. Parce qu'ils n'ont pas trop joué contre moi. Et là, Naver, il a un client, parce que je ne suis pas certain que contre Délécio, il fasse autant de sorties pour le coup. Kaz qui va jouer contre Metarvana. Pas simple pour toi, Kazeltorn, parce que Metarvana, voilà, il tente pas mal de trucs. On a un Dector SLM contre El Crocro. Bon, là, clairement, je mets une pièce sur le doc, parce qu'El Crocro, il a du mal cette saison. Je mets une pièce sur le doc, et le doc, ça lui ferait 10 points s'il gagnait. Donc, il pourrait presque le doc, celui-ci en playoff. Attention. Attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Choub qui est le dernier pour le moment avec un point contre Ours. Ours, il a l'obligation de gagner lui aussi. Donc ouais, ça va être tendu. Et enfin Akol contre le Piotr. Équilibré, je ne saurais pas trop dire là, mais c'est assez équilibré. En tout cas voilà, c'est assez intéressant de voir ça. On voit quand même que Davouille il fait peu de sorties, vous voyez, seulement 4. Donc il suffit pas de faire des sorties pour être en tête, loin de là. Puisqu'il n'est qu'à 4 sorties Davouille. 5 touchdowns, donc il n'en a pas mis beaucoup non plus. Mais c'est suffisant. D'ailleurs, il en a mis un par match, quoi. Mais ça lui suffit pour gagner. Voilà. Et donc, Boutsiou 16, on l'avait vu, meilleur bâcheur, égalité avec Naver. Et après, vous voyez, on a le Doc, un 14 quand même. La jeune équipe, là. Il y a le Piotr, mais le Doc aussi, quoi. Impressionnant. Voilà pour la D1. On va passer tout de suite à la D2. Donc là aussi on avait des rencontres intéressantes, notamment il y avait un Lapux Pedro qui était, moi m'intéressait bien parce que Pedro avec ses Sylvains contre de la mobilité de Lapux, intéressant. On avait Guido qui avait bien assuré jusqu'à maintenant contre Papat, alors avec Papat qui flambe, qui maîtrise extrêmement bien ses Scaven là depuis 2 saisons. Donc même si Guido était en pleine bourre, je pense que ça a été compliqué. Rascal Seti, match de bourrin, clairement, match de gros bourrin même. On verra ce que ça a donné. Grimdark contre Prism. Là c'est plutôt l'inverse, c'est le feu noir Amazon. Donc là aussi, opposition de style intéressante. Chou Blanc qui petit à petit, l'air de rien, fait sa petite remontée là. Il avance bien notre ami Chou.
Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, parce qu'il était passé 8ème hein, quand même, Chou Blanc, en gagnant 4 places encore. On avait qu'un Nagra, match important aussi de milieu de tableau. Willem Solkan. Shkel Nemesis, du mal je pense pour les elfes noirs de Nemesis. On avait Grumly Robinet, nos deux nouveaux coachs. Donc ça c'était intéressant aussi d'aller voir ce qui se passait. Zerko ensuite contre Captain Schlag et enfin Denohan contre Pastrania. Alors qu'est-ce que ça a donné tout ça? On va aller regarder. Et ben on a des scores un tout petit peu plus serrés que d'habitude, mais avec très peu de matchs nuls. Donc clair, donc déjà on a eu 1-0 de la Poux contre Pedroski. Là aussi, grosse option pour la Poux pour les playoffs du coup. Ouais, 1-0. Bravo la Poux. On a un 2-1 de la part de Papat sur Guido. C'est le score que j'aurais mis. Donc là aussi Papat, grosse option pour lui. Rascal qui gagne dans le match des bourrins contre Seti. Hein, donc là aussi, bonne opération pour Rascal. Le match Grimdark Prisme s'est soldé en 1 partout. 1 partout entre les deux. Chou Blanc a encore gagné contre Captain Blan. Chou Blanc, hein, il est depuis son nul, il avait mal démarré. Victoire. Hein, donc excellent Pierre. La machine est en route. Nagra par contre propre et net 2-0 contre les Elfes de K1. Donc aussi très très bonne opération de Nagra. Match nul qui n'arrange personne là dans le ventre mou entre Solkan et Willem. Match nul également entre Shkel et Nemesis. Bof. Belle victoire de Grumly sur Robinet qui va bien arranger. Idem pour Captain Schlag sur Zerko, 2-0 propre. Et puis Pastrania qui reste dernier puisqu'il perd 1-0. Alors, ça nous donne quoi ça au classement? Statu quo. Les 3 premiers ne bougent pas. La Pousse reste en tête, Papat reste deuxième, Rascal reste troisième. Alors c'est très serré comme vous pouvez le voir, hein. On a 13 points de la Pousse, 13 points de Papat, 12 points de Rascal. Ça va être compliqué d'aller les chercher ces 3-là. Hein. Salut Prisme. Ça va être compliqué d'aller les chercher, on est sur la D2, t'as pas trop loupé. Pour ce qui te concerne. Ça va. Compliqué d'aller chercher ces 3-là, parce que 13 points, 12 points, 8 en goal average pour la Poux, ça vaut 1 point. Hein. Même s'il fallait des matchs nuls derrière, oui, ça vaut 1 point, le 8 en goal average. 5 de goal average pour Papat, 6 pour Rascal. Ouais, je pense qu'ils sont bien installés quand même. Hein. Chou Blanc, on en parlait tout à l'heure, se hisse à la 4ème place synonyme de playoff. Il gagne 4 places, bravo le Chou, parce qu'il n'était pas très bien parti, il est sur une excellente lancée. Bravo à lui. On a Guido qui a perdu son match, mais finalement qui passe que 5ème, il perd qu'une place. Donc tout est permis encore pour Guido. Très bonne opération, on l'avait dit, pour Nagra qui gagne 5 places. Donc avec 9 points. Bravo à lui. Prisme, tu perds qu'une place avec ce match nul. C'est pas encore chaud. Par contre, tu es à 2 points du dernier playoff. Donc il va falloir se bouger. Voilà, dès le prochain match. Grimdark, pareil. Même situation pour Grimdark. S'il va accrocher les playoffs, va falloir se bouger au prochain match. Sinon, je pense que ce sera trop tard. Pedro, mauvaise opération pour lui, il fallait pas qu'il perde ce match, il perd 4 places et il tombe à la 9ème place, chaud. Grumly, très bon pour lui, il gagne 6 places, donc très belle victoire, puisque évidemment dans le bas du tableau, comme il y a peu de points, dès que vous prenez 3 points, paf, ça fait la différence évidemment. Hein. Voilà, Seti perd 2 places, Captain Blan perd 2 places, Captain Schlag gagne 4 places, et après, bon, c'est assez stabilisé, on perd entre 2 et 3 places, ou on gagne, ouais, bon, voilà, des autres qui gagnent 3 places, mais ça, ils ont tous 5 points quasiment ici, il y a beaucoup de joueurs à 5 points, de coach à 5 points, 2-2-1, bon, c'est très compliqué pour Pastrania maintenant. Hein. Donc, ouais, ça va se jouer, il reste 3 journées ici, ceux qui ont 7 points, ça va être chaud, parce que 13-13-12, non, je vois compliqué, pour ceux qui ont 7 points, je vois compliqué, en dessous ça se joue encore. Et ça va pas être simple hein, quand même. Allez, on va regarder les stats. Meilleure attaque, sans trop de surprise. La Poux Papat, 11 touchdowns. Vous vous souvenez en D1 c'est 7. Hein. 11 touchdowns marqués, bravo. Super attaque. Suivi par Pedroski, Rascal et Prisme. Prisme aussi, hein, tu es à 8 touchdowns, c'est quand même pas mal. En meilleure défense, c'est Rascal. Donc Rascal, il est à la fois en meilleure attaque, en tout cas... Sur le podium et meilleure défense, 2 touchdowns seulement encaissés, mais c'est le cas aussi de la Poux, 3 touchdowns seulement encaissés avec la meilleure attaque, et Chou Blanc, voilà, il marque pas forcément beaucoup puisqu'il n'est pas là, par contre il défend bien puisqu'il est à seulement 3 touchdowns encaissés.
En termes de passoire, on va plutôt le regarder tout de suite comme ça. On a Robinet qui a 8 touchdowns encaissés. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Enfin, c'est pas autant qu'en D1, mais quand même. Et puis après, il y en a beaucoup, quoi. Un K, Pedro, etc. 7 touchdowns encaissés. En termes de passes, sans surprise là aussi, c'est Pedroski avec ses elfes Sylvain qui a 9 passes. Bah, vous vous souvenez qu'en D1, c'est 3 passes le meilleur. Hein, qui a aussi des elfes Sylvain. Donc on joue pas tout à fait au même jeu là. Hein. Donc Pedroski 9 passes, bravo. Hein, tu es bien parti pour être le meilleur passeur cette saison. 15, 7 passes, Grimdark et Guido à 5. En termes de bâche, eh ben, c'est toujours Papat qui est là. Hein. Alors égalité avec Seti, hein, mais les Scaven de Papat là ils envoient quoi. Hein. Donc meilleure attaque, meilleure bâche, ouais, Papat ça envoie quoi. Avec les Nurgle de Seti, Rascal et Prisme. Bien Prisme, hein, ça tape dis donc. Parce que t'es dans les attaques, avec tes Amazones, c'est costaud hein, les Amazones. 11 sorties infligées, pas mal. Hein. En punching ball, bon il y a Chou Blanc mais qui se fait mal tout seul, entre autres. Hein, il a 18 sorties subies. Avec Pedro, donc l'elfe Sylvain qui à mon avis s'est bien fait défoncer par la Poux. Et puis Zerko, et c'est mort-vivant par contre, hein, mort-vivant ici c'est beaucoup. 15 sorties subies. Ceux qui en ont le moins pris, il y a Nemesis avec des elfes noirs, bon, mais qui sont quand même costauds les elfes noirs, faut pas l'oublier. Shkel et ses Nurgle, donc 4 seulement. Et puis Grimdark finalement, là aussi elfe noir, il n'est qu'à 5 sorties subies, c'est pas beaucoup. En termes de serial killer, on a Rascal seul, alors après il y en avait tellement à 2 que bon j'ai pas mis. On a Rascal qui est tout seul avec 3 morts infligées. Ouais, faut tout donner Prisme. Et tu vas voir avec ce que je vais vous révéler juste après, il va falloir vraiment tout donner. Grosse brute. Donc c'est un petit peu en dessous de la D1 ça, avec Okipic et ses 61 blocages par match. Mais malgré tout on a Shkel, bravo Shkel, hein, parce qu'avec ses Nurgle ça tape. 52 blocages par match, Denohan 50,6 et Seti. Donc là on a Nain du Chaos, Shkel Nurgle, Seti Nurgle. Donc voilà. C'est du Nurgle, du Nain du Chaos, ça tape. En fleur bleue, on retrouve Grimdark avec ses elfes noirs. Pourtant, les elfes noirs, ça tape un peu quand même. Hein. Donc, il les joue pas comme ça. Il les joue en esquive, je pense. Voilà, ou peut-être qu'il peut pas taper comme il veut. Mais 23 blocages par match. Allez, 24, on va être sympa. C'est quand même pas beaucoup. Hein, c'est quand même pas beaucoup des elfes noirs. Pedroski et ses elfes Sylvain est même devant à 28. Et Captain Schlag et ses Skaven à 29. Qui est efficace là-dedans? Seti est efficace, donc Seti il tape beaucoup et en plus il est efficace. Hein, 32%, quasi un blocage sur 3, on passe l'armure. Papat, on l'a vu, Papat qui est meilleur bâcheur, égalité, il passe beaucoup les armures. Et mine de rien, Grimdark la fleur bleue, il n'est pas si fleur bleue que ça parce qu'il tape peu, mais quand il tape, ça passe. Alors ça fait pas beaucoup parce que c'est pourcentage sur peu, hein, mais n'empêche que ça peut être suffisant. Voilà. De l'autre côté, en gants en mousse, on a Nemesis et ses elfes noirs. Donc vous voyez, c'est 2 elfes noirs les deux, donc c'est intéressant d'ailleurs, hein, la comparaison. Nemesis qui a seulement 15%, Guido 17% avec ses elfes, et Shkel, par contre Shkel qui est le premier, le plus de blocage par match, c'est pas très efficace hein, pour l'instant Shkel, malheureusement, avec ses Nurgle. Qui fait des KO? Seti. Donc Seti, il perce l'armure, il était pas mal placé en bâche. Et en termes de KO, il en a 17. Prisme, tu as fait 17 KO. Et tu étais à 11, je crois, 11 blessures infligées. 17 KO. Avec les Amazones, ça envoie quand même. Et puis la Poux aussi. Voilà. En termes d'anguilles, on a qui? On a K1 qui fait 29 esquives par match. C'est énorme. Et c'est Skaven. Pedroski, c'est Sylvain, il a 26. Et Grimdark, il a à peu près à 20, quoi, on va dire. Donc là aussi, un petit fossé. L'anguille va jouer entre les deux, je pense. En termes d'expulsion, j'ai mis seulement Willem parce que t'étais en dessous, je crois, pour les autres. Ouais, c'était assez en dessous. Il est à 5 expulsions. Et puis en termes de chat noir, on a 7 turnovers par match pour Shkel et ses Nurgle. C'est beaucoup, je trouve, pour des Nurgle. Bon. Solkan à 5, 4 et Willem à 5-2. Allez, prochaine journée, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas J4 d'ailleurs, c'est évidemment J6, hein, autant pour moi. Grosse journée, gros enjeu. On va retrouver Chou Blanc. Alors ça, je suis curieux de voir ce match-là. Chou Blanc contre la Poux. Les vampires de Chou Blanc contre les nécros de la Poux.
Les deux sont sur une excellente dynamique. Ça va être un match extrêmement intéressant. Autre match très intéressant, il fallait bien que ça arrive. Rascal Papat. Alors est-ce que les Skaven de Papat vont réussir à être aussi efficaces contre les nains du chaos de Rascal? Pas sûr pour le coup. Prisme, tu vas jouer Guido. Et puis Guido qui est un Guido transformé cette saison. Donc attention avec ces Welfs. Pas falloir perdre ce match. Pedroski qui va jouer contre Nagra, très ouvert parce que les Sylvains, les arts de Nagra, très ouvert, très honnêtement. Grimdark qui va jouer contre Seti et Senorgul. Je pense que Grimdark peut s'en sortir s'il se prend pas trop de dégâts. Je pense qu'il peut s'en sortir. On a Captain Blind qui est pas sur une bonne dynamique, 2 défaites de suite contre Grumly. Il va avoir à cœur de se rattraper. On va voir ce que ça donne. Si Grumly gagne ce match, franchement, c'est très très bon pour lui. Salut Karin. On est sur la D2. Solkan contre Captain Schlag. Bon, Skaven. Un autre Skaven Nadug d'ailleurs, hein, comme Rascal Papat. Hein, donc intéressant. On va avoir donc un Shkel justement K1. Donc K1, tu vas affronter les Nurgle de Shkel. Bon courage, parce qu'il tape Shkel. On a Willem mort-vivant contre les Elfes Nord Nemesis. Robinet contre Denohan. Et enfin en bas de tableau, Zerko Pastrania. Bon. C'est, comme je disais, ça va être dur d'aller rattraper les 3 premiers. Maintenant, tout est possible. Hein, parce qu'évidemment, ça s'affrontent. Donc, les 4 premiers s'affrontent là. Hein, donc, c'est maintenant si vous voulez les rattraper. Voilà. Allez, on passe à la graine de Franco Ball. Donc là aussi, des rencontres intéressantes. Alors, moi, je jouais contre Willem, les arts de Willem. Pas très fier parce que j'ai aucun tacle dans mon équipe. Voilà, je savais pas trop quoi en penser. On verra ce que ça a donné. On avait Kazal Tornacol, humain de casse contre les Nécros d'Acol. Donc le deuxième contre le troisième. Le premier Nagra contre le Piotr et ses Amazones. On avait Némésis contre les Bas-fonds de Papat. Les Papat, fallait qu'ils se rattrapent. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? Prisme justement, hein, qui jouait contre qui? Contre Grumly et ses vampires. Voilà. Kamtetschlag contre les vampires de Shub. Et enfin Poulpaxor. Alors Poulpaxor, c'est marrant parce qu'il est très très bien en FBE, il est nettement moins bien en graine de Franco Ball. Hein. Voilà. Alors ça a donné quoi? Ça a donné un partout, donc on était contents nous parce que... Et encore le un partout de mémoire... Le match, je l'ai fait quasiment au début de la journée. Je crois que c'est une égalisation assez heureuse de Wilhelm. Voilà. Bon, après, au début du match, vous m'auriez dit match nul contre les lézards, j'aurais signé. Hein. Bon. Donc on est content avec nos petits ogres, mine de rien. On reste invaincu pour le moment, donc écoutez, ça me va. Et Kazaltorn qui remporte le match contre Akol, qui était important celui-là. Nagra continue lui aussi. Il était premier, il continue, donc il va consolider forcément sa place en gagnant 2-1. Papat et ses bas-fonds ont gagné 2-1 également. Prisme, il a lui aussi gagné. Bonne journée pour Prisme. 2-0 pour les vampires ici de Shub. Et 2-1 pour le Paxor qui se rattrape aussi sur ici le dernier. L'avant-dernier, pardon, K1, excuse-moi, j'ai été le dernier, j'ai en besoin. Donc pour le Paxor qui bat K1 2-1. Alors, Fashion C, c'est Guido. Et t'es dit Guido, c'est Guido. Tu veux dire quoi son... Fashion C, c'est Guido. Tu veux dire quoi sur son pseudo Discord? C'est pas de quoi tu parles, Prisme, précisément. Donc, avec ces résultats, Nagra reste en tête, hein, évidemment, puisqu'il gagne. 12 points. 12 points pour Nagra. Bravo Nagra, hein, pour l'instant, c'est quasi un sans faute, à part la défaite au premier match. Hein. 12 points. Deuxième, Kazaltorn, grâce à sa victoire, qui gagne une place. Fashion C m'a dit que je dois jouer contre lui en Agaroth. Bon, tu dois jouer contre Guido, mais c'est Guido. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est Fashion C. Hein. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Non, je ne sais pas qui c'est. Excuse-moi. Guido, c'est Guido. Hein. Ouais, pour lui, je sais pas. Peut-être qu'il a changé de pseudo, j'aurais pas te dire.
Donc je disais, donc Kaz qui deuxième, oui, gagne une place. Willem, avec ce match nul contre moi, gagne quand même une place, mais surtout à la faveur en fait de la descente d'Acol, voilà, avec sa défaite. Donc 12 points, 11 points, 9 points, 9 points. Et nous, bah écoute, on se maintient 5ème avec 9 points. Donc voilà, on a vaincu, nul, victoire, nul, victoire, nul. Donc normalement le prochain match c'est une victoire. Hein, si la suite est logique. On verra. Voilà, donc en tout cas, tout est jouable. Bon, Nagra prend quand même une bonne option, mais enfin, c'est quand même assez ouvert. On a Papat qui est bien remonté, qui gagne 2 places avec 8 points. Choub gagne 3 places. Poulpaxor qui gagne 3 places. Et Prism, en effet, tu gagnes 3 places. Alors, c'est ta deuxième victoire. Hein, Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que tu nous as pas refait une victoire. Donc 7 points, c'est assez open aussi. Grumly qui perd une place, le Piot qui perd 5 places, Nemesis aussi, donc c'est les deux gros perdants de la journée là, avec 6 points, et puis bon, à Captain Schlag 0 points, ça va être compliqué, que des défaites. Compliqué notre ami Captain Schlag, et puis bah K1, écoute, il faut que tu ailles chercher peut-être une autre victoire, quand même, ce serait bien. Donc ça c'était la J5, on va passer à la J6, mais non, pas du tout, on va passer aux stats. Donc la meilleure attaque c'est Kazaltorn, avec 10 touchdowns marqués, avec ses humains, pas très bien. Nagravision avec 9. Et ensuite on a Willem, Choub et Grumly avec 8 touchdowns. Meilleure défense, mais quand même à 4 encaissés. Hein, donc meilleure défense relative on va dire. On a, à chaque fois j'oublie le R, Nagavision. À chaque fois je tape trop vite. Comme après je fais copier-coller. Voilà. On a le Piotr, moi-même et donc Nagravision avec 4 touchdowns encaissés. En passoire, bah K1 malheureusement mon pauvre, hein, t'es à 12 touchdowns pris. Donc tu es passoire pour le moment, suivi par Captain Schlag 10 et Grumly 8. En meilleur passeur, on a aussi Nagravision. Il est un peu sur tous les classements là, hein, Nagra. Hein, 10 passes déjà réussies. Alors Nagra d'ailleurs, il joue des Sylvains. Il joue des Sylvains, je dis pas de conneries. On a qu'un 8 passes. Donc un, par contre, tu passes, c'est bien. Et Prism aussi qui passe, hein, 6 passes, c'est plutôt pas mal. En termes de bâche, on est content, on gagne pour le moment, on garde notre classement, on est toujours le meilleur bâcheur de la graine de Franco-Ball avec nos petits ogres, donc cool. 14 sorties infligées, on est suivi par Poulpaxor à 12 et Kazaltorn à 11, et on est aussi, hein, je dis toujours je veux le double classement, merci à mes adversaires de taper les snots, on est à 16 sorties encaissées, subies, voilà, donc c'est quasi l'équilibre, hein, je donne 14, j'en prends 16. Et à mouvement, hein, pas de soucis, tout va bien de notre côté, hein, on partage. Le Piotr 14 encaissés et Captain Schlag 13. Ceux qui s'en prennent très peu, bah, on a Poulpaxor seulement à 5 sorties, 5 blessures pardon, subies. Kaz et Captain Schlag à 7. Voilà. Bah, ça commence à faire, mais enfin, oui, par rapport au 16, 14, 13, là c'est le double. Hein. Voilà. Et on a Kaz aussi, donc Kaz il est là souvent comme un bâcheur, pot de fer, on l'avait vu où, meilleur marqueur, bon il est deuxième, hein, il est deuxième de GFB, hein, donc ça explique cela aussi, et puis le serial killer, hein, donc, voilà. En termes de blocage par match, c'est Acol qui est en tête, avec 45, un peu plus de 45 blocages par match, pas mal, suivi par Poulpaxor et Willem, là c'est très serré, hein, ça risque de bouger à la prochaine journée, ça, c'est très serré. Ceux qui tapent très peu, c'est Captain Schlag avec 24, suivi par Kazaltorn, oui, alors, donc Kazaltorn, il se débrouille plutôt bien, 25, il doit être juste en dessous à mon avis des armures passées, ou alors il fait très peu de sonner, à mon avis c'est ça, parce qu'on ne le voit pas dans les 3 premiers, hein, alors qu'il est en fleur bleue. Bon. Et donc Nagravision également. En gants perforants, donc le plus efficace là-dessus, en tout cas en passage d'armure, c'est Grumly, 39, c'est énorme, quasiment 40, c'est énorme. Moi-même avec les ogres, bim, 36, ces ogres sont efficaces, et puis Choub à 33, 30, quasi 34. A l'inverse, Acol passe très peu les armures, 22%, donc il tape beaucoup mais il passe peu les armures. Captain Schlag 22-1 et Willem également. Ceux qui font beaucoup de KO, on va retrouver le Piotr, on va retrouver Grumly, on va retrouver Papat à 15 et Choub à 15, donc c'est plutôt pas mal, hein. 22 KO c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, hein, donc gros score. En termes d'anguilles, on veut aussi ce titre là avec nos petits snots qui esquivent dans tous les sens, on est à 27, quasiment 28 esquives par match.
Voilà, donc ça c'est plutôt bien. On a Papat à 26,8 avec ses bas-fonds et Nagra et ses Sylvains à 22. Donc on prend une bonne option, ça va jouer avec Papat je pense. Prism qui maintient le cap, tranquille. Je crois que non, enfin quoi que maintient le cap, je crois pas que tu aies eu d'expulsion en plus cette journée-là me semble-t-il. Hein, c'est ça, voilà c'est ça. Donc cette expulsion pour Prism, bon enfin t'as encore un peu d'avance, t'es suivi par moi-même, Grumly et K1. Et K1 qu'on retrouve aussi d'ailleurs en chat noir, 7 turnovers K1 par match, 6 pour Papat et quasi 6 pour Nagra Vision. Voilà pour GFB les stats, on va regarder tout de suite la prochaine journée. On va avoir un joli, le premier contre le deuxième, donc un joli Nagra Kazeltorn. Très important ce match là pour les deux là. On va avoir un Willem aussi contre les bas-fonds de Papat, ça va être sympa. Lézard bas-fond, ça va être drôle. Nous on va jouer à Col, les nécros d'Acol avec nos ogres. Ça va pas être simple parce qu'il y a des griffes quoi. Ah c'est bien Guido, ok autant pour moi. Bah écoute, je croyais que c'était Guido. Bah tu vois, il a peut-être changé son pseudo parce qu'il me semblait moi que quand je lui parlais, je parlais à Guido. Alors de toute façon je parlais dans le vent. Hein. Voilà. Donc je disais donc je joue à Col, ça va pas être simple. On verra. Les loups sont au sol, on va les enfoncer au sol, mais sinon ça va être chaud. Prisme, toi tu vas jouer les vampires de Choub. Attention, parce qu'ils se débrouillent bien avec ces vampires, Choub. Poulpaxor, lui, va jouer Némésis. Ça va être serré, ça aussi. Quin, toi tu vas jouer les Amazones de Le Piotr. Pas simple. Et puis on va voir donc les vampires de Grumly contre Captain Schlag. Qui est que sur des défaites, voilà. Ouais, bah, je sais que tu as joué Grumly. Après, il est mieux classé Choub. Voire un petit peu mieux, on va dire. Ouais, pas tant que ça, tu me dis. Ouais, une victoire de plus. Bon, mais enfin, t'as raison, tu t'es chauffé avec Grumly. Effectivement, on est d'accord. Allez, derrière, on va aller regarder Roi sur la montagne, à moins que je me sois trompé, mais je crois pas qu'il y ait eu d'évolution dans le Roi sur la montagne. À vérifier, mais je crois pas. En termes de morts, donc 13 morts en J1, 11 morts en J2, 8 en J3, 13 en J4, une grosse journée de la J4. On retombe un peu en J5, hein, on n'est qu'à 10 morts. Mais, des gros morts. On a quand même Metarvana, merci au Kipik, qui a tué un Blitzer de niveau 4. Ça fait mal au cul, hein, clairement. On a Ours, et c'est pas la première, qui perd à nouveau une goule de niveau 4. Ours, il se fait bien latter quand même. Akol a perdu lui une goule aussi niveau 2, c'était pas trop le truc des goules. On a Ekrokro avec ses Skaven qui perd un Gutter niveau 2. Bon. On a Poulpaxor qui perd un Skink niveau 2. Ah bah ça je prends, je l'aurais pas en face de moi, ça veut dire. Donc on a été bien contributeur avec 5 morts en Franco-Ball Elite. On est même les plus contributeurs. En Ag, vous avez été gentil en Agaroth. Hein. Ah oui, goule niveau 4, c'est chaud. Hein. Vous avez été gentil, on a 2 morts en Agaroth, là, qu'est-ce qui se passe Pedroski, bon, Pedro qui perd quand même un receveur niveau 2. Bon. Plus emmerdant, je trouve, pour Seti qui perd un guerrier niveau 2 en Nurgle. Ça, c'est plus chiant, c'est chiant à monter. Mais ouais, 2 morts seulement. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a sinon Le Piotr qui a perdu un 3/4. Nagra un 3/4 et Choub justement qui a perdu. Ah Choub il a perdu un vampire. Ah non pardon, il a perdu un 3/4. Autant pour moi, c'est le roster. Ça va. Il a juste perdu un petit serviteur, c'est que dalle. Pas bien grave. Donc voilà pour les morts. Donc on en a fini pour cette J5. Donc je vais aller remonter dans les classements parce que je vais vous montrer quelque chose qui est très important. On va aller là. Ouais, je t'ai fait rêver, mais désolé. C'était de courte durée. En fait, je t'ai fait une bise et puis juste après, je t'ai mis une claque pour te réveiller, en fait. Désolé. Alors, ce que je voulais vous dire, on en discute en ce moment avec les hautes instances du Franco-Ball, à savoir Davouille, Lapoux, Nîmes aussi, qui reste évidemment dans les parages. Bon, on a testé, vous l'avez tous vu, on a testé Blood Bowl 3. Vous avez tous suivi, puis je vais pas reprendre toutes les infos. Pour l'instant, c'est simplement ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en pré-season. Ça veut dire quoi concrètement ?
puisque la Season 1, c'est-à-dire le vrai jeu, on va le dire comme ça, parce qu'on est encore sur une bêta, même si franchement les mecs ils bossent. Hein. Moi je vais pas me mettre dans le camp des haters, comme on dit, à leur cracher dessus. Bon, voilà, peu importe. Et puis en plus, si on leur crache dessus et qu'on n'arrête pas de les bâcher, les mecs ils vont finir par dire c'est planté, puis ils vont arrêter le jeu, donc on aura l'air malin. Ou ils ne le feront pas évoluer et ça va crever. Donc, bon, encourageons-les et soyons patients pour qu'ils puissent faire tout ce qu'il faut. Ceci étant dit, donc la Season 1, donc c'est au mois de mai, sachant que la saison ici de Franco Ball Elite va se terminer mi-avril. D'accord ? Donc cette saison va se terminer mi-avril, la saison 38. Le jeu Blue Ball 3 est déjà là. Pour certains d'entre vous, on l'a acheté. D'accord ? Mais comme j'avais dit, on n'aura pas tous les éléments. En particulier, ce qui va nous manquer énormément pour gérer une saison, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est que tout ce qui va être la reco après déco n'arrivera qu'en mai, voire plutôt même qu'en août. Je crois que c'est même qu'au mois d'août. Ça, c'est un petit problème. C'est-à-dire qu'on va devoir mettre des règles pour la prochaine saison. En tout cas, c'est ce qui se passe sur Blue Ball 3. On va devoir mettre des règles pour dire qu'est-ce qui se passe s'il y a une déco. On joue le match en intégralité. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Premier élément. Deuxième élément, pas moyen de mettre pause. Bon, ça à la limite, c'est pas très grave. Mais surtout, ce qui est le plus emmerdant, et ça vous le voyez pas forcément quand nous on manage la ligue, c'est que pour le moment, on n'a aucun outil d'administration. Aucun. C'est-à-dire que si par exemple on veut manager un score, c'est pas possible. Je ne peux pas modifier un score. Je ne peux pas annuler un match, vous voyez, et le remettre à zéro. Pour le moment, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. De la même façon, vous avez que pour le moment, on voit rien sur les classements d'équipe, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin bref, on ne peut pas rajouter, par exemple aussi, quand vous créez une ligue, je ne peux pas rajouter des administrateurs en plus, parce que c'est moi qui l'ai créé, il n'y a que moi qui admin. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui manquent. Alors, ils avancent énormément et ils ont répondu notamment une lettre ouverte pour votre information. Donc, moi, je représente en l'occurrence le Franco Ball dans un parterre de ligue. Dans un parterre de ligue, oui, c'est un peu chiant. Dans un parterre de ligue où il y a des Anglais, des Américains, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, bref, plein de ligues. Donc il y a la BBL avec Obsidian qui y est, nous-mêmes le Franco Ball, on n'est pas beaucoup de ligues françaises. Hein. On a fait nos doléances, mais constructives. Hein. On n'était pas là pour bâcher encore une fois, avec une lettre ouverte pour expliquer ce qui n'allait pas. Et en particulier le fait qu'il y avait une urgence extrême à doter le jeu d'outils d'administration, puisque toutes les ligues privées et parallèles, en dehors donc de la CCL, hein, ont besoin de ces outils d'administration, sans quoi ça va crever. C'est-à-dire qu'on pourra pas faire de ligue, quoi. Donc au bout d'un moment, le but c'est pas de jouer contre l'IA évidemment, ou des matchs amicaux, ou uniquement en CCL, quoi. C'est peu d'intérêt. Ils ont entendu, hein, ils ont été assez réactifs, donc ça c'est plutôt bien, hein, Cyanide, enfin Nacon d'ailleurs, hein, la boîte française, et Cyanide aussi d'ailleurs, et bon, ils nous ont répondu à cette lettre ouverte en disant qu'ils allaient mettre incessamment sous peu des outils d'administration en place. Et on attend de voir évidemment. Donc pour le moment, on est un petit peu dans le flou évidemment concernant la prochaine saison. Et c'est pour ça que c'est pas acté, mais je vous le dis, peut-être, une fois je mets bien un peut-être, on sera obligé de faire une saison 39 encore sous Blood Bowl 2. Parce que si on peut pas administrer de toute façon sur Blood Bowl 3, c'est mort. On va pas lancer une saison en pouvant rien faire, quoi. Hein. Bon. Donc c'est ça que l'information importante que je voulais vous dire. Donc peut-être qu'on devra faire une dernière saison sur Blood Bowl 2, je sais pas. On lancera de toute façon en parallèle ce qu'on peut lancer sur Blood Bowl 3. On n'aura pas trop le choix. On verra comment on fait. Quitte à faire peut-être une saison de brassage d'ores et déjà, je sais pas. On est en train d'en discuter, donc pas simple. Ce qui veut dire que si jamais on continue donc une saison 39 sur Blood Bowl 2, que les montées et descentes ça compte, évidemment. Donc ça veut dire que vous allez devoir jouer jusqu'à fond, les amis, parce que le Piotr, Akol et le Croco et Choub, à cette heure-là, descendraient donc en D2. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? Donc, bon, les playoffs, ça change rien pour la D1. Et pour la D2, ça veut dire que Pastrania... Ah ben non, c'est vrai qu'on descend pas, il n'y a pas D3, mais ça veut dire que par contre, Lapux, Papa, Trascal et Guido, pour le moment, seraient les 4 coachs
qui est montré en D1. D'accord ? Voilà, donc c'est quand même une info qui est pas neutre. Donc Prism, hein, évidemment, ça rend ton prochain match d'autant plus important. Voilà. Donc oui. Donc voilà, on s'adapte, on fait ce qu'on peut. Hein, on n'a pas de boule de cristal. Voilà, donc on fait au mieux. On attend d'avoir des news de la part de Nakon et Siani. Moi, pour votre info, hein, je suis branché sur plein de trucs parallèles, de Discord, de forum, de machin, où il y a quelques coachs de ligue qui suivent ça de près. Notamment, on a un Discord entre chaque chef de ligue où on discute en fait sur les remontées que l'on voit, sur ce qui serait bien pour les améliorations, etc. Donc on participe, j'essaie de représenter comme il le faut ce que je peux représenter. Hein, voilà. Voilà, bon, ça avance, dites-vous que ça avance, en tout cas on essaye. On est avec des gens constructifs, parce que il y a toute une frange de coachs anglais notamment, hein. C'est des abrutis notoires qui, les mecs, à part critiquer et bâcher, ils font que ça, quoi, ce qui n'a aucun intérêt, aucun. Une fois que tu as dit le jeu est pas prêt, le jeu ceci, le jeu cela, ok, on fait quoi. Alors, voilà. Donc voilà, donc je vous invite aussi, pour rappel, à aller, je vais vous le montrer là, je vais vous le remettre ici, tac, hop là. Je vous invite à aller sur le Discord ici, pour ceux qui ne sont pas encore allés, sur l'Open francophone, d'accord ? Ah oui, on ne le voit pas assez, pardon. Voilà, là vous le voyez. Hop là. Ici l'Open francophone, d'accord, que donc j'ai créé avec Biga et Artag, hein, de la Belgiane, justement pour permettre à tout un chacun de venir en vocal jouer sur Blood Bowl 3, puisque pour le moment il n'y a pas de chat, il n'y a rien. Donc on trouvait quand même plus sympa entre français, enfin francophones, puisqu'on a évidemment nos amis belges, de pouvoir se réunir tous ensemble à un seul endroit, un petit peu à l'image de la CDV, mais en open, c'était ça l'idée. Donc dans l'open franco, ce qui s'appelle l'open francophone Blood Bowl 3. Voilà, donc je vous invite à y aller. Si vous savez pas où c'est, vous avez le lien, je vous l'ai mis en épinglé, je crois, c'est dans la taverne, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, il est là, vous voyez, hein, vous avez le lien épinglé ici, donc vous faites rejoindre l'Open Franco ici, et il n'y a aucun problème. Et vous voyez, à date, on est 190 coachs sur l'Open francophone, dont 53 en ligne. Donc en même temps, ça permet en matchmaking de trouver assez rapidement des coachs, plutôt que d'aller jouer en la pré-season, machin, là, qui ne sert pas à grand-chose. Hein, voilà. Et puis là, vous vous mettez en vocal, hein, vous voyez, si je vais dessus, hop, on a fait plein de salauds vocaux, vous pouvez vous mettre en vocal pour aller parler avec votre adversaire. Ok, voilà, donc je vous invite à y aller. On a plein de joueurs de vis-à-vis d'ailleurs qui se sont inscrits, hein, qui jouaient pas du tout même à Blood Bowl 2 ou très peu, et qui jouent à Blood Bowl 3 et qui se sont, qui sont venus, hein, ici. Première fois en ligne quasiment pour eux, donc c'est assez sympa. On a joué de la LUTS par exemple, voilà, donc c'est dans le bon esprit, hein, dans la bonne ambiance. Voilà, je pense avoir rien oublié. Si, quand même, ça veut dire aussi, oui, t'en as ramené Prisme, tout à fait. Ça veut dire aussi quand même, dans la continuité de ce que je disais, hop, reviens là, que toutes vos équipes GFB là, si jamais on devait jouer une saison de plus sous Blood Bowl 2, elle serait éligible évidemment à remplacer votre équipe de D1 ou de D2. Ça aussi, ce sera évidemment donc à considérer. Hein. Voilà, au cas où. J'en ai terminé. Voilà. Bon donc bonne J6 à tous. Je crois pas qu'il y ait de match encore de fait sur la J6. J'ai décalé le calendrier, hein, vous l'avez vu, parce que comme on avait décalé de 2 ou 3 jours avec les congés, enfin les vacances, je me suis dit que si je renlevais 2 jours derrière, ça faisait des journées un petit peu courtes. Comme tous les congés, là, les Parisiens sont encore en congé par exemple, enfin en vacances. Bon, ça a été compliqué, donc j'ai laissé les 2 jours de plus. Donc on termine 2 jours plus tard la saison 38. Bon, c'est pas bien grave. D'autant qu'on pourra peut-être se rattraper sur les playoffs si on les joue plus vite. Bon. Donc la journée se termine le 11 mars. Planifiez vos matchs. N'attendez pas, faites ça au plus vite. Et puis voilà. Voilà. Allez, merci à tous. Bon week-end. Amusez-vous bien. Et on se retrouve très très vite sur les terrains. Allez, bye bye, des bisous. Tchuss.